Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, on va commencer par créer les 4 assets que vous voyez ici. C'est nos 4 assets principaux dans le jeu. Donc ici, on peut voir les ennemis, le boss, les tours et le joueur qui est un beau petit cube. Donc, dans cet épisode, on va créer ces 4 assets-là. On va les transformer aussi en préfab, leur assigner un matériau et finalement, on va leur ajouter une petite touche de Toon Shader si ça vous dit. Et si ça vous dit pas, c'est pas si grave que ça. On aura juste à le mettre dans un shader normal. Donc, sans plus tarder, on commence. Alors, on va commencer par créer un folder qu'on va appeler Artwork. Ensuite, un autre folder qu'on va appeler Script. Un autre qui s'appelle Prefab. Et un petit dernier pour Scène. Maintenant, on va aller créer notre joueur. Dans notre cas, notre joueur, ça va être un cube, tout simplement. Donc, je vais le mettre à l'origine du monde. Je vais aller changer son nom pour Player. Et je vais aussi enlever son box collider pour l'instant. Je vais drag and dropper Player dans Prefab pour que je puisse l'instancier n'importe quand. Maintenant, on va faire la même chose avec les ennemis. Les ennemis, ça va être les sphères. Donc 0, 0, 0. Je vais enlever le collider. Je vais l'appeler ennemi. Et drag and drop dans le Prefab folder. Même chose pour les boss maintenant. Donc 3D objet, je vais créer une capsule pour les boss. Je vais enlever le collider. Et je vais les appeler boss tout simplement. Drag and drop encore dans le Prefab folder. Et maintenant une dernière chose, je vais créer un autre cube. Et lui, je vais laisser le collider sur lui. Je vais le scaler 2 en Y. Et celui-ci, je vais l'appeler Tower. Donc, on va avoir les 4 éléments de notre jeu qu'on va avoir besoin pour commencer à scripter. Maintenant, ce serait le fun qu'on leur donne un petit peu de couleur. Donc, je vais les remettre dans l'écran. Les voilà, les 4 acteurs de notre jeu. Et maintenant, on va aller leur assigner des matériaux. Donc, dans Artwork, je vais me créer un autre folder que je vais appeler Matériel. Et à l'intérieur de ça, je vais me créer des matériels. Donc, le premier va s'appeler Player. Le deuxième va s'appeler Ennemi. Troisième va s'appeler Boss. Et le dernier... Oh, j'ai misclick. Le dernier va s'appeler Tower. Donc, je vais toutes leur donner des couleurs différentes. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais donner des couleurs plus froides aux alliés et des couleurs plus chaudes aux ennemis. Donc, le boss, je vais lui donner un rouge quand même assez flash. Drag and drop ça sur lui. L'ennemi, la même chose, je vais lui donner un orange. Et voilà. Le player, je vais lui donner un cyan. Peut-être un petit peu plus cyan que ça. Et voilà. Et la tour, je vais lui donner, disons, un mauve. Ou un bleu. Ouais, un bleu bien foncé. Donc, j'ai retouché un petit peu les couleurs sur mes objets. Et ce que j'avais décidé de faire, dans le fond, c'est d'aller downloader un Toon Shader. Et notre jeu va être en Toon Shading avec des lignes noires autour, comme dans un dessin animé. Donc, pour ce faire, je vais aller dans Assets, Import Package, FX. Et si je me rappelle bien, c'est le dernier en bas dans Standard Assets. Donc, j'annule tout ce qui est déjà coché. Et je fais juste ramasser le Toon Shading folder. J'importe tout ça. Et ensuite, je vais aller dans chacun de mes matériaux et je vais aller changer le shader ici pour Lit Outline. Donc, il va être affecté par la lumière et il va y avoir une ligne autour. Donc, je continue à faire ça pour tous mes matériaux. Et voilà, on a nos 4 éléments de jeu. Un petit peu plus tard, les lumières vont être dans le niveau, fait que ça va créer des bels effets sur les objets, mais pour l'instant, on va se contenter de les regarder comme ça. Et ensuite, ce qu'il faut faire, c'est qu'on save notre scène, on va se faire une scène et on va l'appeler Gym. C'est ici qu'on va tester tous les trucs avant de créer notre vrai niveau. Donc là, nos 4 objets, je vais les mettre les 4 à l'origine, juste pour pouvoir les positionner un petit peu mieux.
Ensuite, je vais me créer un plane en dessous qui va servir de plancher temporairement. Donc 3D objet, plane. Lui aussi, je le mets à l'origine. Je vais le scaler en X, Y et Z de 5. Et je vais disperser mes objets encore une fois. Donc je hold contrôle sur le clavier pendant que je bouge le gizmo pour pouvoir snapper au grid. Ça donne quand même des beaux résultats. Et voilà. Parfait, donc c'est un petit peu tout ce qu'on a besoin pour commencer le scripting dans le prochain épisode. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé et on se voit la prochaine fois.